L'heure de l'information sur la RTJVA, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Togo décroche le certificat de reconnaissance du Conseil de l'OACI, l'une des plus hautes distinctions dans le domaine de l'aviation civile mondiale. On y revient dans quelques instants. Et puis à l'extérieur, le président américain Donald Trump a annoncé le lancement d'une vaste campagne de prière baptisée American Praise à l'occasion de la célébration des 250 années de la déclaration d'indépendance des États-Unis. À suivre dans ce tour de l'information. Le Togo vient de se voir décerner le certificat de reconnaissance du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI, l'une des plus grandes distinctions dans le domaine de l'aviation civile mondiale. Dans cette optique, le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC Togo, Idrissou Abdou Ahabou, a reçu cette distinction ce mardi à Montréal, au Canada, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 42e Assemblée de l'OACI. En effet, cette distinction récompense les efforts du Togo en matière de sûreté aérienne et dans la mise en œuvre des normes et pratiques recommandées par l'OACI. Selon un audit de sûreté mené par l'organisation entre février et mars 2025, le Togo a enregistré un taux de conformité aux normes de sûreté supérieur à 90%, le plaçant au premier rang en Afrique de l'Ouest et du centre au deuxième sur le continent africain et au troisième au niveau mondial, derrière le Kenya et l'Israël. Pour le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, cette récompense reflète la volonté du Togo de renforcer la crédibilité de son aviation civile en élevant les standards au plus haut niveau international tout en consolidant la position de Lomé comme un hub aérien majeur en Afrique de l'Ouest. Place à l'éducation. Le Togo veut intégrer l'intelligence artificielle dans sa politique de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Un processus d'élaboration d'une politique dédiée a été lancé ce mardi à Lomé. De fait, l'objectif est de définir une stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle afin d'en faire un levier de transformation du système éducatif. Selon le ministère, l'intelligence artificielle dispose du matériel nécessaire pour relever certains des grands défis éducatifs du XXIe siècle, en particulier l'innovation dans les pratiques pédagogiques et l'accélération des progrès vers la réalisation de l'objectif du développement durable numéro 4, ODD 4. En outre, le processus est conduit par un comité d'acteurs locaux dans le cadre d'une démarche participative et inclusive. Par ailleurs, le document final est attendu entre janvier et février 2026 avec l'appui financier de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. On poursuit sur le fil de l'actualité nationale. Dans l'optique de célébrer ses 50 années d'existence, l'association togolaise pour le bien-être familial, l'ATBF, a officiellement lancé ce jeudi les festivités marquant son jubilé d'or. Fondée en 1975 et membre à part entière de l'IPPF, depuis 1980, l'organisation célèbre un demi-siècle de combat en faveur de la santé, des droits sexuels et reproductifs. Suivons ensemble cet élément. 50 ans d'engagement pour la santé et le bien-être. L'ATBF marque un demi-siècle d'action et lance un nouvel élan pour l'avenir. L'association togolaise pour le bien-être familial, l'ATBF, a donné le coup d'envoi officiel de la célébration de ses 50 années au service du bien-être familial au Togo ce jeudi. Depuis un demi-siècle, elle offre des services de santé aux jeunes, aux filles et femmes, s'imposant donc comme un acteur clé de la santé communautaire, du plaidoyer et des droits en santé sexuelle et de la reproduction au Togo. 50 ans, ce n'est pas pour dormir sur nos lauriers. 50 ans, nous nous tournons également vers l'avenir. L'avenir où nous voulons renforcer davantage notre proximité des communautés que nous servons déjà. Nous voulons également offrir plus de services par rapport aux défis émergents. Nous voulons être encore plus proches des populations au niveau des communautés reculées. Un demi-siècle d'action, de partenariat et d'engagement au service des populations. Un hommage particulier a été rendu aux partenaires techniques et financiers par la remise de distinctions honorifiques.
Saluons leur appui constant qui a permis de mener de nombreux programmes ainsi qu'aux volontaires et personnels qui constituent la force vive de l'association. En outre, à travers archives, témoignages, un film a retracé les 50 années d'engagement et de combat menés par l'association. La TBF réaffirme ainsi son ambition, celle de continuer d'accompagner les familles togolaises vers un avenir plus sain et plus sûr. Place à la religion à présent. Dans la vie, il est essentiel de gérer son temps de manière efficace pour atteindre ses objectifs. Ce dimanche, au camp de prière, source de vie de Corée, l'attention du peuple a été tirée sur l'usage efficient du temps. Flora Zaleko pour les détails. Ne perds pas ton temps avec ceux qui te haïssent est le thème du message de la grande séance de prière de la soirée du dimanche au camp de prière Source de vie de Corée. S'inspirant de l'histoire du jeune David, envoyé par son père sur le champ de bataille auprès de ses frères, l'orateur a souligné dans sa prédication le comportement intelligent de David face aux réponses déplacées de son grand frère Eliab et de l'un des sujets de Saül. David, au lieu de perdre son temps auprès de ses détracteurs, s'est détourné d'eux. Au bout du compte, David a tué Goliath pour la libération du peuple de Dieu. L'orateur, à travers le texte de 1 Samuel chapitre 17, du verset 28 au verset 32, vient vivement recommander aux participants cette attitude de David. Nous avons exhorté les participants à réaliser que Dieu est le Dieu suprême qui est capable d'accomplir ses desseins dans nos vies. Alors nous devons nous attacher entièrement à ce Dieu, avoir foi en ce Dieu. Même Joseph a été abandonné par toute la famille, haï par toute la famille, rejeté par toute la famille, mais sa destinée a été accomplie. Alors notre destinée, même si elle est cachée, couché dans la poussière, couché dans la boue, enfoui dans un endroit reculé, le Seigneur est au contrôle. Il est capable de tout faire. Alors nous ne devons plus considérer ce que les gens disent méchamment de nous, mais au contraire, nous devons avoir la foi, comme David a déclaré, je combattrai ce Philistin, je le vaincrai. Alors c'est une déclaration de foi qui a permis à ce que David puisse remporter cette victoire. Alors, toi qu'on persécute, toi qu'on diffame, toi qui est un sujet de risée, de moquerie, de rejet par tes semblables, reconnais et réalise qu'à partir d'aujourd'hui, tes Eliab qui te condamnent, ils seront vivants, mais c'est devant eux que Dieu va te faire grandir. Et là où les autres ont échoué, c'est là toi tu réussiras. Cette démarche de David a été une grande source de motivation pour les participants au programme de ce soir. David mukpo Eliabo David yunko ye edom lebe maunu ye dodo ke mawore dia eveme ale hosi merasi donc ma gbogbo tro be mawuni e ga toucher nya gbogbo re nton ye ngba suro ngbe na mutam ke memle to a mai nko godo pe me gagu gamede amay ko no le bufo la may ko ne titre de nchiwa o tro ya to ya nya personnellement e wo nyuenam e go me tronade le agbenyemelo tro ya et que on prend décision de azombena ni magbaku gamegbaku et malefore mawi que me le soubanti. À la croix, Christ a tout accompli, brisant ainsi les liens de tout joug et de toute malédiction. La prédication ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Kodjovia-Kopé a entretenu les membres sur les comportements à éviter afin de ne pas attirer les malédictions sur leur vie. Le point dans cet élément. Le sang versé sur le calvaire a libéré l'humanité du poids de la condamnation. Ainsi, tous ceux qui croient en Jésus obtiennent la délivrance de toutes sortes de malédictions. Mais il est important pour le chrétien de savoir comment se tenir afin de ne pas lui-même, par ses actes, attirer des malédictions sur sa vie. Nous reconnaissons que les malédictions sont réelles, mais la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus, car Christ est venu pour nous en délivrer. Notre objectif en donnant ce message, c'est amener les fidèles à reconnaître l'existence des malédictions, à comprendre leur impact sur la vie humaine et à découvrir la solution définitive en Jésus-Christ. Et nous allons continuer l'enseignement pour amener les uns et les autres à comprendre qu'en Jésus-Christ,
nous pouvons nous débarrasser totalement de toute malédiction, quelle que soit leur origine, et être conscient de ne pas poser des actes pouvant attirer des malédictions sur nous. Comment briser les malédictions? Les fidèles ont trouvé les réponses dans ce message. Nous sommes entretenus sur le thème « Comment briser les malédictions dans sa vie ?» Nous avons retenu qu'il faut être obéissant envers la parole de Dieu. Il faut avoir le respect pour les aînés. Quelqu'un peut être maudit parce que quelqu'un s'est mal comporté envers quelqu'un d'autre ou bien envers son loin. Nous devons faire attention, faire en sorte que la malédiction ne tombe pas sur nous parce que Jésus a payé le prix. Nous devons prier tout le temps. Nous devons être disciplinés. Et si quelqu'un a commis un péché vers nous, nous pouvons aller vers lui pour lui parler, pour qu'ensemble nous puissions prier pour que le Seigneur nous pardonne. Parce que nous sommes là à l'église pour être bénis et non pour être maudits. Il est vrai que Christ, par son sacrifice, a tout accompli. Mais il est indispensable pour le chrétien de marcher dans la justice, car Dieu aime la justice et elle la rapine avec l'iniquité. La conférence des pasteurs dénommée Sommet de puissance organisée par l'Église, ministère international pour le salut et la délivrance des âmes. La rencontre a connu la participation de plusieurs hommes de Dieu venus se ressourcer et gagner en connaissance quant à la mission du salut des âmes qui les incombe. Kezia Noussoublo. Le ministère sacerdotal est une œuvre spirituelle et ceux qui sont consacrés pour cette cause ont le devoir de marcher selon l'esprit afin d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'orateur lors de cette conférence des hommes de Dieu a également mis l'accent sur l'importance de la parole de Dieu car Dieu se révèle dans sa parole et quiconque veut le connaître ne peut le trouver qu'au travers des saintes écritures. Is coming from here. When it enters here, what took you 10 years to accomplish, you get the word of God, it can be accomplished in months. Cette conférence a ouvert les yeux des participants sur l'importance de gravir les échelons afin de parvenir à la croissance spirituelle. Programme ya beva baba nambe mi baba sende gomi ba e doke maule wo le eyo me kakaba do miabe yi ya mea le ke miabe maube do le ro so kaka miabe togbe oji ameko mau yodo nko kakaba do mi omia dia kakaba na Yesu be baba dia mauba mea etoucher nu gbogboro na mi eye egbagboro le nu fiafia me be na mi matin wo mau be do ne mi sona miado ko nyona de mau be nyamo parce que mawa edena edoko fia le nyame yento enyinya eye midola jagbagba kakabe enyane no miame parce que mawu mpona na megbeto mawu pona na mawu donc ne nya khomido sea donc mawu be no meblibo ele miame wa ye me pe mi aten wo doale eye le yamea ye mi ano se mawu be gbele mawu la te no ponpona mi gasia game bon mi mso mi aroko dare dimension mo wa ela sese na mi be mi ate wo doya a akpotane bon mawu le diso mi agbo parce que gasia gamea ejina be mi atere nti mi maten tere maunti to mode kpeji ne mi to ebe nyamo e to ebe nyame ebe gbogbola te no pompona mi gasia gamele donc anu ko yin mveve to ko mlele kebe nkeke omea wawe ya mau gakplomi gbagedo yebe gbogbomebe nu wawula ome eye mi gbado jesi evangila benu wawula ko we mi munyason mi gba gbogbo pepe no mi anti be na mi gba kedo mau alo Kristo nyenye nti eye be gba komi so idope koko le gbogbo mi be na mi agba nyanu ike nyanya be gogulove mi kedo nene pe nti le programme yame. Nous avons découvert encore la profondeur de l'écriture et il nous a transportés dans des dimensions pas possibles dans la connaissance de la parole de Dieu et dans avec le Saint-Esprit. C'était un moment
formidable que nous avons passé ensemble avec lui. Nous avons aimé et nous voudrons que des moments comme ça soient répétitifs chaque année pour pouvoir aiguiser notre ministère régulièrement. L'église Emisda organise également une grande croisade d'évangélisation en face de l'immeuble La Pampa. Elle a débuté depuis le 24 septembre et va prendre fin ce dimanche 28 septembre. De l'Afrique du Nord venant aux États-Unis, le président américain Donald Trump a annoncé lors d'un événement organisé au musée de la Bible à Washington qu'il lançait officiellement la campagne America Praise pour l'année 2026. Pour avoir une grande nation, il faut avoir la religion, a déclaré le président américain à l'issue de sa visite devant les élus républicains. La Maison-Blanche estime que l'initiative America Praise est une invitation à la prière et à la consécration des États-Unis en tant que nation sous Dieu. D'après ce programme, chaque citoyen doit se joindre à au moins 10 personnes pour prier ensemble 1 heure chaque semaine pour l'Amérique. Et c'est sur cette actualité internationale que prend fin cette édition de l'information. Merci à vous, bien évidemment, de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la radio-télévision. Jésus vous aime et que la paix du Seigneur soit avec vous.